Salut les pâtissiers, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour la deuxième partie des questions FAQ sur la nutrition. Pour la deuxième voilà, partie. c'est parti pour la deuxième partie. Donc avec Gilbert, je peux te laisser te représenter parce que Allez, peut-être tout le monde pour les n'a personnes pas qui vu n'ont pas vu la partie. première vidéo, je m'appelle Gilbert, je suis médecin, coordinateur de la chaîne Charles.co, qui est une chaîne YouTube sur laquelle il y a plein de sujets de santé. Et c'est aussi une clinique digitale, c'est-à-dire un site sur lequel on peut consulter quand on a téléconsulté des problèmes de santé, par exemple des médecins spécialisés dans différents domaines, dont le domaine de l'obésité, quand l'obésité relève d'une prise en charge médicale. Ok, je vous mets de toute façon toutes les références sous la vidéo en description. Alors bon, c'est parti pour la deuxième série de questions. Let's go! Comment maigrir après 45 ans? Je suis concerné. Moi aussi. Ça se voit pas, mais j'ai quand même plus de 45 ans. Et c'est une question qui revient souvent. D'ailleurs, chez les femmes, c'est même un peu plus délicat. C'est comment maigrir après la ménopause. Ouais. Parce qu'on a les hormones qui changent, on a l'accumulation de graisse dans le corps qui change. Et chez les hommes, d'ailleurs, on oublie que les hommes font une andropause. Si vous voulez tout savoir sur l'andropause, sur Charles.co, j'en parle beaucoup. On oublie que les hommes ont aussi des hormones qui diminuent avec l'âge. Bref, on sait qu'avec l'âge, la perte de poids est plus difficile. Quand on a 20 ans, on fait un écart, on s'en fout, on récupère. D'ailleurs, il n'y a pas que là-dessus qu'on récupère très vite. Ouais, surtout, quand on a plus de 45 ans, il y a aussi autre chose, c'est que notre activité physique diminue. Ah oui. On ne s'en rend pas compte, mais on fait moins d'activité physique que quand on est plus jeune. Donc il y a déjà ça, il faudrait penser à garder une activité physique. Déjà, premier conseil, quand je dis activité physique, je distingue deux choses. Il y a l'activité physique de, par exemple, quelqu'un debout comme nous, qui bouge, qui soulève, ou quelqu'un qui dit j'ai un travail manuel, etc. Ça, c'est très bon pour avoir un tonus musculaire. D'accord. Par contre, pour perdre du poids, il faut que ça soit une activité physique continue, sans interruption, pendant au moins 40-45 minutes. Ah oui. Alors que quelqu'un, par exemple, imaginons qui décharge, qui se repose, reprend, il va avoir très bon tonus musculaire. Pour la santé cardiaque, c'est bien. Mais pour le poids, c'est pas intéressant. D'accord. L'explication est la suivante. Quand je fais un effort, mon corps a besoin de sources d'énergie, c'est les glucides. Il va les chercher dans le sang. Donc il prend le sucre du sang. Au bout d'un moment, il n'y en a plus. Il va chercher ce qu'il y a dans le foie. Si je continue mon effort, au bout d'un moment, le corps il dit j'ai utilisé le sucre dans le sang, j'ai utilisé le sucre dans le foie, j'ai encore besoin. Je vais transformer la graisse qu'il y a dans mon corps en corps cétonique qui vont remplacer le sucre. Et donc il va aller chercher la graisse et la transformer en autre chose. D'accord. C'est pour ça que si je fais 10 minutes de marche le matin, 10 minutes de marche en fin de journée, 10 minutes de marche dans le midi, ça n'a pas le même effet sur le poids que si je fais 40 minutes d'affilée de marche. D'accord, voilà. ok. Donc pour la perte de poids, première chose, c'est l'activité physique douce mais continue. La deuxième chose, après 45 ans, c'est de diminuer le plus possible les quantités de féculents le soir. Ok. Surtout le soir. Pourquoi? Parce qu'en fait, les féculents apportent une quantité de sucre plus élevée. Et le soir, en général, après, on ne va pas faire une activité physique élevée. Or, notre métabolisme est plus ralenti après 45-50 ans, surtout s'il y a des changements hormonaux, donc il sait moins bien éliminer tout ça. Donc le soir, on mange moins de féculents. Par exemple, il vaut mieux le soir, pour maigrir après 45 ans, manger un bon plat de haricots verts avec une sauce tomate, avec même un morceau de viande, que de manger un bout de pain avec du fromage, par exemple. Ah ouais, d'accord. Voilà. Les haricots verts cuits, même avec de la viande, ou avec un blanc de poulet, ou avec du poisson, finalement, le corps il va accumuler moins de graisse la nuit que s'il avait pris une tartine de fromage en disant je vais manger juste ça. Oui, voilà. Donc avec ces deux astuces-là déjà, vous avez une bonne idée. Prochaine question, comment peut-on perdre du poids? Enfin, est-ce qu'on peut perdre du poids quand on est enceinte? C'est très difficile, mais parfois vous avez votre gynécologue qui va vous dire il faut que vous perdiez du poids. Parce qu'on a trop pris parfois. Oui. Au fait, est-ce que vous savez pourquoi on dit aux femmes enceintes de ne pas prendre trop de poids? Ça doit pas être bon pour le bébé, j'imagine, je ne sais pas. Pour elle aussi. En fait, plus on prend du poids pendant la grossesse, si c'est au-delà des limites, c'est-à-dire au début on prend 1 kg par mois, à peu près 1 kg et demi. Ensuite, dans la deuxième moitié, on va prendre 2 kg par mois. Par contre, si on est au-dessus de ça et qu'on prend vraiment plus de poids, il y a deux risques. Premièrement, le risque du diabète gestationnel. Ah oui. Ce qui va compliquer l'état de santé pour la maman et pour l'enfant, avec un enfant qui arrive et qui est gros dès la naissance.
Et le deuxième risque, c'est le fait de développer ce qu'on appelle l'hypertension artérielle gravidique Oui, ça peut être très grave. pendant la grosse. Voilà. Et là, on sait que ça peut être même mortel pour certaines personnes. C'est pour ça qu'on dit qu'il ne faut pas prendre de poids. Okay. Ce n'est pas juste de l'esthétique. Ouais. Pour ne pas prendre de poids, il faut appliquer les mêmes règles que quelqu'un qui veut équilibrer son alimentation. Pas quelqu'un qui veut faire un régime amaigrissant. Ben oui. La différence, c'est quoi? Quelqu'un qui veut équilibrer son alimentation, il va avoir un apport nutritionnel varié. Donc, on ne va pas avoir de carence pendant la grossesse. Ouais. Quelqu'un qui veut perdre du poids par un régime amaigrissant, en général, on limite beaucoup de choses, on se prive de certaines choses. Or, pendant la grossesse, il faut un minimum d'apport quand même de fer, de vitamines, etc. Donc, il suffit juste de remanger de façon équilibrée et surtout, faire de la marche. Ah, ok. Voilà. N'oublions pas qu'on peut faire de l'activité physique douce quand on est enceinte. Au contraire, c'est recommandé, ça circule mieux le sang. Donc faire de la marche, par exemple, si vous habitez dans un endroit où il fait beau pendant que vous êtes enceinte, après le repas du soir, faire une marche d'une demi-heure et de revenir. Dans la journée, marcher un peu, faire de l'activité physique et manger équilibré, sans chercher ni à faire un régime hyper restrictif, ni à dire mais quel régime je dois faire, juste équilibré. D'accord, ok. Alors, troisième question, c'est sur la farine, parce qu'on peut la remplacer par de la maïzena. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est moins bien? C'est vrai que d'un point de vue purement nutritionnel, les farines de blé complet, les farines de sarrasin, maïzena, on considère qu'ils sont meilleurs pour la santé. Mais, comme on l'a dit dans une autre vidéo, la vidéo qu'on a fait précédemment, si j'ai mangé de la farine blanche classique dans un gâteau, que je me suis fait plaisir et que le repas d'après, j'ai mangé moins de féculents, j'ai mangé moins de sucre, il n'y a pas de problème du moment que c'est équilibré. Mais si on dit, allez, je vais faire super attention, c'est vrai qu'à ce moment-là, il vaut mieux remplacer la farine par maïzena ou sarrasin. D'accord, ok. Il y a aussi des gens qui ont du cholestérol. Est-ce que tu aurais quelques conseils qu'ils pourraient appliquer? Oui, déjà, avant de donner le conseil, comprendre. Un point, parce que c'est très désagréable pour les personnes qui ont du cholestérol. Les personnes qui ont du cholestérol, souvent ils disent mais je ne mange pas de façon déséquilibrée. Alors, il y en a quelques-uns, oui. Ils disent bon, j'ai du cholestérol, je sais pourquoi, je mange des sauces, je mange de la charcuterie. Voilà. Donc je sais, je fais des erreurs, je vais limiter ça. Mais il y a des personnes qui disent mais je ne comprends pas, mon médecin me dit de faire attention à ce que je mange, mais je n'ai pas l'impression de faire des erreurs. Sachez que l'excès de cholestérol peut être lié soit à une alimentation qui n'est pas équilibrée, soit au fait qu'on a un métabolisme qui ne sait pas éliminer le cholestérol. Donc, on peut manger normalement et avoir un excès de cholestérol. Si c'est un changement de métabolisme, c'est souvent héréditaire d'ailleurs. Donc, déjà, ne commencez pas à dire si j'ai un excès de cholestérol, je ne veux pas qu'on parle de mon alimentation. Si c'est héréditaire, par exemple, ou si c'est le métabolisme qui est ralenti, vous n'avez pas de chance. Le peu de cholestérol que vous mangez, le corps va l'accumuler. Voilà. Dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait pour les excès de cholestérol? C'est surtout les aliments qui ont une quantité très élevée en graisse, surtout d'origine animale. Donc déjà, vous dites, est-ce que ça contient de la graisse d'origine animale? Ça, c'est la première question. Et la quantité élevée. Les charcuteries en général, ça contient beaucoup. Les sauces qu'il y a dans les repas, par exemple, on fait de la viande avec des légumes et puis il y a la sauce qui va avec. Cette sauce-là, il y a le gras qui voilà. Autre astuce, c'est de cuire à l'huile d'olive ou en grillade pour éviter de cuire au beurre. Et c'est vrai que les grillades sont très très recommandées. En plus, en grillade, la graisse qu'il y a dans les viandes par exemple va se tomber et il va rester ce qui est peu gras. Et surtout, pensez à avoir 2 à 3 fois par semaine des repas sans viande, 2-3 jours par semaine. Alors sans viande, ça peut être poisson, ça peut être des œufs, ça peut être des protéines d'origine végétale. Par exemple, un plat qui contient, imaginons une salade qui contient des lentilles, des pois chiches, avec une vinaigrette et des sardines. Vous avez un plat très riche en protéines, sans graisse qui fait augmenter le cholestérol. Et dans les gâteaux, est-ce que tu conseillerais à ce moment-là de remplacer le beurre par de l'huile? Dans ce cas, le beurre, on peut le remplacer plutôt par, comme on l'avait dit dans une autre vidéo, par plutôt des purées d'amandes qui contiennent aussi du gras, mais c'est un gras bien utilisé par le corps. Le corps sait très bien rentabiliser ce type de gras
Et donc c'est plus J'ai dit intéressant. ça parce que du coup c'était du végétal et pas de l'animal. Je sais pas. Oui, mais c'est une idée aussi. Ouais, Par contre, nutritionnellement, d'accord. c'est plus intéressant ok. l'amande. Mais à déjà, choisir. le beurre, pour le cholestérol, l'excès de cholestérol, oui. le beurre c'est moins bien que l'huile. L'huile c'est un peu moins bien que les amandes, les purées d'amandes, etc. Ok. Voilà. Ça marche. Et alors, dernière question. Quand on fait un gâteau à la maison, est-ce qu'on peut considérer que c'est un produit transformé? Ah, intéressant. Il est un peu transformé, mais il n'y a pas d'additifs. Non. Voilà. En fait, il y a les produits transformés et ultra transformés. D'accord. Transformé, pour résumer, plus un aliment a une tête qui est loin de sa tête d'origine, plus il est transformé. Oui. Voilà. Donc, par exemple, quand vous mangez un biscuit et qu'ils vous disent c'est un biscuit au citron, et que vous ne voyez pas des morceaux de citron dedans, mais il a été massacré, le citron. Oui, c'est sûr. Voilà. Et donc, un gâteau fait maison, c'est un gâteau un peu transformé, puisqu'on a broyé un peu les amandes, mais on n'a rien rajouté dessus, on n'a pas rajouté des produits chimiques. Donc, on ne considère pas ça comme les aliments transformés au sens nocif pour la santé, puisque ce sont des ingrédients qu'on a mis, qu'on a mélangés. D'accord. Par contre, le même gâteau, par exemple, les fameuses cookies que tu m'as faites, sur Charles.co, elle m'a fait, je vous ai dit, des cookies. Les mêmes cookies, si je les avais achetés dans un sachet, il y aurait eu dedans des produits chimiques pour les stabiliser, qui ne s'abîment pas, etc. Les mêmes ingrédients, le même cookies, auraient été néfastes pour ma santé parce qu'il contient des produits chimiques en plus. Ah ouais, d'accord. Donc, gâteau fait maison, ce n'est pas dans la notion de transformer si néfaste pour la santé. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, je préfère quelqu'un qui mange régulièrement des gâteaux maison que quelqu'un qui grignote de temps en temps des produits industriels. Ok, ça c'est vraiment super bon à savoir, tu vois. Et c'est super bon. En plus c'est vrai, c'est meilleur. Écoute, je crois qu'on a fait le tour. Merci pour vos questions, très intéressantes les questions. Après, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire et puis je te les enverrai, Gilbert. Avec grand plaisir. Voilà. Et sur charles.co, d'ailleurs, il y a plein de vidéos qui parlent d'alimentation, de sport, vous pouvez aller. Et je vais peut-être commencer à me mettre aussi à faire des pâtisseries. Allez, go. Et Gilbert, merci beaucoup d'être venu. Tout le monde. Et puis n'hésitez pas à aller voir toute la série de vidéos qu'on a tournées ensemble. Donc il y a 5 vidéos au total du coup. Et puis moi je vous dis à bientôt et ce sera pour une recette. Ciao.